Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, adoption de l'ordre du jour d'aujourd'hui. En point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. En point 3, adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 4 avril. Au point 4, nous avons 9 dérogations mineures. Au point 5, 2 adoptions de projets. Au point 6, l'adoption d'un règlement. Au point 7, 2 demandes de PPC-MOI. Au point 8, les aides financières aux organismes. En point 9, un point pour la SPCA. En point 10, chers collègues, je vous suggérais 2 ajouts, dont 10.1, une demande pour autoriser 2 organismes communautaires à tenir des collectes de fonds ponctuels sur la voie publique. Et en point 10.2, une demande pour le food truck de Temaki. En point 11, la période d'intervention des membres du Conseil. 12, la prochaine séance du Conseil. La période de questions du public en point 13 et levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur, M. Carl Dufour, appuyé de M. Armstrong? En point 1, donc, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des commentaires ou des modifications au procès-verbal de notre séance du 13 mars? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. M. Dufour, suivi de M. Jean-Marc Crevier. Au point 3, l'adoption du procès-verbal du CCU. Je vais passer la parole au président du comité consultatif d'urbanisme pour nous faire un résumé de cette rencontre. Merci, Madame la Présidente. En fait, lors de cette rencontre, nous étions plusieurs membres présents, également M. Simon Tremblay qui était là et M. Mathieu Gravel. Alors, il y avait 6 points de PIA. Il y avait également 8 dérogations mineures. J'aimerais faire retirer, par contre, M. le greffier, d'un commun accord, le point 4.1, dans le fond, le point 4, projet particulier, construction, modification et occupation d'un immeuble. Alors, j'aimerais le faire différer. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui... Donc, je propose l'adoption de l'intégralité du reste de ça. Vous proposez? Oui. Appuyé de M. Crevier. Donc, nous sommes rendus au point 4, les dérogations mineures. Je tiens à dire aux gens que s'il y en a qui veulent se faire entendre, et on pourrait vous entendre après chacune des dérogations mineures sur le sujet qui est traité, vous pouvez vous avancer au micro et nous allons vous écouter. Donc, 4.1, chemin des érables. Lot 4 837 243 à côté du 4163, chemin des érables, Lac-Kenogami, dérogation mineure 4014. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'un quai sur un terrain sans bâtiment principal sur un immeuble situé sur ce lot. Chemin des érables, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. La couverture végétale naturelle de la bande riveraine doit être maintenue en permanence. Dans le cas où elle aurait été détruite ou endommagée, une régénération y est obligatoire conformément à l'article 1406.2 du règlement de zonage. En tout temps, la tonte de gazon n'est pas autorisée dans la bande riveraine. Le calcul de l'indice de la qualité de la bande riveraine, IQBR, devra être réalisé et remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay dans un délai permettant de respecter les conditions du paragraphe suivant. Si l'IQBR est inférieur à 75, le requérant devra réaliser des travaux visant la remise en état de la rive pour assurer une conformité aux normes de l'article 1406.2. Ces travaux devront être réalisés dans la même année que les travaux faisant l'objet de la dérogation mineure. Un rapport de conformité réalisé par un professionnel, biologiste pépiniériste, devra être remis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay comme condition du permis. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Je proposerais d'ailleurs à mes collègues, est-ce qu'on les accepte une à la suite, M. Croteau, ou on pourrait les accepter tous en bloc? On pourrait les accepter tous en bloc, si mes collègues sont d'accord? Oui, mais je vais demander quand même après chacune des nominations s'il y a des gens qui veulent se faire entendre. Donc, 4.2, chemin Saint-André-Jonquière, dérogation mineure 4016. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du bâtiment principal avec une marge avant de 6,54 mètres au lieu de 20 mètres et une marge latérale gauche de 16,38 mètres au lieu de 20 mètres sur un immeuble situé au 5516, numéro 92, chemin Saint-André-Jonquière.
L'acceptation de la dérogation mineure ou du PIA est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les mêmes exigences que je vous ai lues tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Donc, nous sommes rendus à 4.3. 3615 à 3617 rue Notre-Dame, Jonquière. Dérogation mineure 4025. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'implantation d'une clôture de 1,22 m de hauteur en cour avant au lieu de 1 m sur un immeuble situé au 3615 à 3617 rue Notre-Dame, Jonquière, à la condition suivante. Une case d'une largeur de 2,5 m et d'une profondeur de 5,5 m devra être conservée en cour avant. Est-ce que des gens veulent se faire entendre? 5231 chemin du Quai, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 4031. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché qui portera la superficie totale des bâtiments accessoires à 130 m² au lieu de 104,5 m² et autoriser une hauteur de garage détaché de 6,35 m au lieu de 6 m sur un immeuble situé au 5231 chemin du Quai, Lac-Kenogami. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? 2854 rue Latraverse, Jonquière. Dérogation mineure 4035. Demande une dérogation mineure visant à régulariser la superficie d'un cabanon localisé en cour latérale sur une rue de 4,09 m² au lieu de 3,5 m² sur un immeuble situé au 2854 rue Latraverse, Jonquière, à la condition suivante. Une clôture doit être installée de façon à cacher le mur arrière du cabanon afin que celui-ci ne soit plus visible de la rue. Cette clôture doit être de même couleur et de même type que l'existence. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? 1795-539 chemin du lac des Bleuets, Jonquière. Dérogation mineure 4037. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge arrière de 10,4 m au lieu de 20 m sur un immeuble situé au 1795-539 chemin du lac Bleuet, Jonquière. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les mêmes exigences que je vous ai lues avec la première. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? 75-22 rue du Bocage, Lac-Kenogami. Dérogation mineure 4038. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal avec une marge latérale droite de 5,10 m au lieu de 20 m et une marge latérale gauche de 13,18 m au lieu de 20 m sur un immeuble situé au 75-22 rue du Bocage, Lac-Kenogami. L'acceptation de la dérogation mineure est conditionnelle au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences suivantes. Mais je vous les ai lues tout à l'heure et comme je suis vraiment rendue experte avec le mot renaturalisation, on peut passer les autres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Vous pouvez vous aller au micro. Oui. Où se situe la droite dans la dérogation? On va demander à l'expert qui est assis tout près de nous, Simon Tremblay, urbaniste à la Ville de Saguenay. Oui, c'est avec le certificat de localisation, donc avec le nord, la droite, la gauche, avec le certificat de localisation fourni avec la demande. Est-ce que vous êtes un voisin? Ou OK. Et, dans le fond, je peux vous indiquer. Moi, j'ai mon certificat de localisation. Oui. Oui. On voudrait savoir, quand vous parlez, est-ce que moi, de ma maison, je regarde le lac ou c'est la droite? Oui, c'est vers le lac. Oui. Oui, c'est vers le lac. Donc, la droite, dans ce cas-là, c'est le lot 4 838 461. Donc, c'est la partie à droite de la propriété de M. Martin Dallaire. Donc, M. Martin Dallaire, il y a comme une courbe dans le chemin. Bon, il y a un terrain qui est à gauche vers le chemin. Ça, c'est la gauche. Il y a le terrain de M. Dallaire et il y a le terrain à droite. Vous êtes à droite de M. Dallaire, en regardant vers le lac. Il est à gauche de vous.
Est-ce que c'est ça? Vers le lac. De chez vous vers le lac, c'est à gauche? C'est ça, exactement. Donc, lui, sa marche droite, c'est elle qui correspond vers votre propriété. Oui, le 5,10 mètres au lieu de 20 mètres. Dans le cas ici, c'est des terrains d'arrière-l'eau. La réglementation antérieure n'avait pas ce genre de marge-là. C'était des marges normales de 4 mètres et de 2 mètres. Maintenant, des arrière-lots, on demande des 20 mètres de chaque côté. Mais la largeur du terrain, avec des marges de 20 mètres, il n'y a même plus d'espace pour construire, dans le fond, la maison. C'est pour autoriser que... Puis je crois qu'il y a déjà un bâtiment qui est existant, que lui, il va être remplacé par ce nouveau bâtiment-là. Mais je peux vous montrer le plan si vous voulez. Est-ce que vous aimeriez voir le plan? Parce que lorsque, si je comprends bien, vous êtes des voisins, vous n'êtes pas les demandeurs? Oui. Oui. Donc, est-ce que vous voulez voir les plans et qu'on attende un peu pour vous assurer que c'est correct avant de les voter? Parce qu'une fois que c'est voté, c'est voté. Mais je peux vous le présenter, le plan, là, ici. Oui. Donc, c'est juste peut-être aller suivre Simon, parce que c'est quand même une question qui requiert un visuel. Ce sera plus efficace. Et on va vous attendre avant de voter le reste. 2472 rue Daris-Jonquière, dérogation mineure 4039. Demande une dérogation mineure visant à régulariser l'implantation d'une entrée véhiculaire à l'intérieur de 9 mètres de l'intersection sur un immeuble situé au 2472 rue Daris-Jonquière. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR-2012-6 de la Ville de Saguenay. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre sur cette dérogation? 4127 rue Vernet-Jonquière, dérogation mineure 4040. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un abri d'auto attenant à 0,28 mètres de la ligne latérale de la propriété au lieu de 0,6 mètres sur un immeuble situé au 4127 rue Vernet-Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur cette dérogation mineure? Alors, M. Tremblay, ça convient. Oui. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je vais le proposer, Mme la Présidente. M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Merci beaucoup de m'écouter dans ces lectures, ma foi, toujours aussi enivrantes. On est rendu au point 5.1, consultation publique et adoption des deuxièmes projets de règlement. Donc, il y aura à la suite de chaque point une consultation publique. Je pense que M. Tremblay a une information. En fait, je ne sais pas. C'est parce qu'il y a deux sortes de dérogations mineures. Il y a celles qui ont entériné le mois passé, qui sont en consultation comme ce soir, puis celles qui ont été analysées lors du CCU, qu'on a entériné tantôt en bloc. Donc, pour recommandation ou non recommandation. Puis ça, ben, vous allez pouvoir venir me voir tout à l'heure après avec Simon, avec M. Simon Tremblay. Puis, à la limite, Kevin Armstrong pourrait être là aussi parce qu'il est avec moi dans le CCU. Donc, probablement que votre dossier, on peut le vérifier rapidement pour peut-être mieux vous répondre encore. Votre nom, c'est? Parce que les dérogations mineures ont quand même un certain processus administratif. C'est ça. Donc, il y en a que vous ne voyez pas qui sont adoptés par recommandation dans le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Et ceux que je lis, c'est ceux qui vont être, dans le fond, d'ordre public et qui sont soumis à une consultation. Donc, c'est deux étapes différentes. 5.6. C'est ça. Vous viendrez me voir après la rencontre, puis je vais pouvoir donner le compte rendu. Donc, point 5, consultation publique et adoption de deuxième projet. Nous en avons deux. M. Simon Tremblay va les expliquer. Il y a une période de consultation publique pour chaque projet aussi. Donc, je cède la parole à M. Simon sur le 5.1. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage VSR 2012-3. Oui, ici, on est en consultation publique pour un amendement pour agrandir la zone 61-162 à même une partie de la zone 61-164 pour ajouter un terrain vacant qui se retrouve de l'autre côté de la rue Chapelet. Ça, c'est dans le secteur du commerce Eugène Allard du boulevard Harvey. Donc, c'est vraiment un terrain qui est au fond de la rue Chapelet. C'est pour l'ajouter là, à la zone même de Eugène Allard.
Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre sur ce projet? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Donc, M. Jonathan Tremblay et M. Carl Dufour. Point 6, adoption de règlement. Donc, nous sommes à la fin du processus de ce règlement, en fait, qui stipule tout simplement là, que les membres de la société civile qui siègent sur les comités consultatifs d'urbanisme ont une petite somme de 25 là, pour leur présence. Donc, c'est une fin de consultation. Les non-élus, puis c'était déjà comme ça. Oui, effectivement, c'est des gens vraiment de la société civile, donc c'est des non-élus. Les élus ne sont pas payés en plus pour y être. Et c'était déjà comme ça, là, de us et coutume, donc on fait régulariser une situation qui était là depuis bien des années. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Kevin Armstrong. Point 7, demande de PPC-moi. Nous en avons 2 ce soir. Et c'est l'adoption de la résolution officielle et terminale. Donc, je vais quand même demander à M. Simon Tremblay de les expliquer. En 7.1, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour le 4594 et 4596 chemin Saint-André-Jonquière. M. Michel Fortin. Oui, ici, tel qu'expliqué le mois dernier, c'est un projet pour autoriser un usage complémentaire à l'usage résidentiel qui est dans le chemin Saint-André. C'est pour l'entreposage de toilettes mobiles dans une partie du bâtiment agricole. On spécifie toujours qu'il n'y a aucun vidange, aucun nettoyage qui se fait sur les lieux. C'est seulement l'entreposage. Tout se fait selon les règles de l'art sur les sites de location. C'est autorisé aussi qu'un usage secondaire de bureaux d'administration de compagnie soit autorisé dans le bâtiment principal résidentiel. Et suite à cette modification-là, suite à cette approbation-là de la Ville, il y a effectivement la demande qui doit être soumise à la CPTAQ, dans le fond, une étude de la Commission sur cette même demande-là. Donc, c'est une étape du projet. Là. Donc, l'étape de la Ville, c'est ici ce soir là, pour l'usage. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Kevin Armstrong et M. Michel Tifo. Point 7.2, projet particulier de construction de modification d'occupation d'un immeuble pour le 2455 rue Quentin, Jonquière, pluricapitale. Oui, ici, c'est le projet de transformation de l'ancien édifice CKRS Radio qui se retrouve là, à l'accueil, là, sur rue Padel, à l'accueil du parc industriel de Jonquière. Il y a déjà des commerces là, qui sont possibles à l'intérieur. Il y a un PPC-moi là, de même nature là, qui a été étudié et approuvé l'été dernier. On a repris ces usages-là, mais maintenant, on a un projet là, pour ajouter quelques usages, notamment un usage de centre d'entraide et de ressources communautaires, un usage de centre de services sociaux ou de travailleurs sociaux, services d'agence de placement et services de consultation en administration et gestion des affaires. Merci beaucoup, M. Tremblay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 8, aide financière aux organismes. J'aurais une mini-modification à proposer à mes collègues. On a eu une certaine erreur. Pour les Chevaliers de Colomb de Chipcha, le Conseil 60-78, il faudrait rajouter 500 $ pour un total de 580. Et aujourd'hui, il y a un total d'attribution d'aide aux organismes pour un montant de 7 000 $. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Michel Tifo, appuyé de M. Carl Dufour. Point 9, c'est la SPCA Saguenay, abrogation de la résolution VS-AJ-2018-46. C'était l'arrondissement Jonquière avait donné une aide financière de 60 $ pour une activité à la SPCA, mais l'activité ne s'est pas tenue. Donc, c'est d'abroger la résolution afin de ne pas libérer les sommes inutilement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Je pense que messieurs sont endormis. Ah, vous! Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufault, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier, Michel Tifo. Merci, messieurs. Point 10, variable. Nous avons 2 points aux variables. 10.1, c'est une demande de 2 organismes communautaires pour faire des collectes de fonds ponctuels sur la voie publique. Donc, c'est 2 journées qui totalisent en tout et partout 3 coins de rue. Et c'est la Dystrophie musculaire Canada ainsi que la fibrose kystique section Saguenay, tous les 2. Et moi. Et vous, qui vous proposez? Appuyé de votre collègue? Oui, vraiment. Ça me fait plaisir. Donc, appuyé de Jean-Marc Crevier. Point 10.2, c'est une résolution pour permettre le food truck, ou je ne sais pas en français, je l'ai dit en anglais, mais bon. Camion de bouffe? Camion de manger. En tout cas, un camion roulant avec de la nourriture. Nous avons eu une demande de Temaki pour faire un peu exactement la même chose que ce qu'il fait
à l'heure actuelle à l'arrondissement Chicoutimi. Donc, nous autorisons l'arrondissement Jonquière à ce que Temaki puisse venir avec son camion roulant nous offrir une nouvelle offre pour cet été. Je vais proposer. Proposé par M. Carl Dufour et appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus au point 11, la période d'intervention des membres du Conseil. Je pourrais partir de ma droite. Donc, M. Jonathan Tremblay, je ne sais pas si vous aviez quelque chose. Je vous cède la parole. Très rapidement, en fait, il va y avoir une corvée. Ça fait plusieurs années que ça existe à Lac-Kenegami pour les fossés, le bord des chemins. Normalement, la corvée, là, c'est toutes des personnes bénévoles. Moi, je vais y être, évidemment, pour ramasser toutes les, excusez le terme, les cochonneries qui se ramassent malheureusement à chaque année dans les fossés pendant la période hivernale. Donc, plusieurs bénévoles, on nettoie grosso modo entre 25 et 40 kilomètres de chaque côté, donc ça multiplie par 2. Je remercie les bénévoles d'avance, mais on en a aussi besoin. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer, c'est le 12 mai à la coop. On va partir de la coop de la Kenegami, puis on va faire les équipes. C'est un bénévolat d'environ 2 heures, puis c'est très apprécié. Malheureusement, c'est comme un mal nécessaire. Je sais que Mme Boivin le faisait auparavant, et il y a eu des années où il y a eu presque autour de 200 sacs verts d'amasser avec les cochonneries des fossés. C'est très malheureux. Mais en tout cas, c'est un événement quand même qui fait en sorte que le paysage visuel est meilleur pendant la période estivale. Sur une note artistique, on a le speed booking à la bibliothèque de Jonquière qui a lieu ce jeudi. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous invite à y aller jeudi soir 19h à la salle polyvalente de la bibliothèque de Jonquière. C'est des présentations humoristiques farfelues de livres de personnalités publiques de la scène saguenéenne. Donc, super activité, c'est vraiment sympathique. Ensuite, je suis très content. Je remercie aussi mes collègues de l'arrondissement Jonquière par rapport au projet de la chapelle Saint-Cyriaque, projet qui a été mis en place plus particulièrement cette année, qui prend forme rapidement avec la collaboration aussi des services de la ville, de l'urbanisme, des arts et de la culture, donc puis l'arrondissement Jonquière. Je sais que j'ai votre aval là-dedans. Puis pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur, puis qui tient à cœur au milieu aussi, qui a mobilisé beaucoup les citoyens. Dernière petite annonce, peut-être moins d'envergure que celle qu'on a eue ce matin avec Mme la mairesse qui s'est engagée à faire le grand défi avec l'équipe de l'Union des municipalités. Moi aussi, j'aurai le plaisir, en fait, de pédaler pour représenter Ville de Saguenay. J'ai accepté de faire partie de l'équipe de promotion Saguenay. Deuxième expérience au Grand Défi Pierre-Lavoie. Je suis vraiment fier parce que je pense que c'est un événement qui donne un rayonnement très important pour la région, pour notre ville, mais aussi par ma profession qui est enseignant primaire, j'ai vécu beaucoup les retombées économiques directement aux élèves. Fait que ça me fait plaisir de représenter la municipalité, puis c'est une fierté pour moi de pouvoir remettre des sous à une école primaire. Fait que cette année, normalement, là, ça devrait être l'école Notre-Dame de l'Assomption qui se situe à Arvida. Donc là-dessus, je suis vraiment content. Merci beaucoup, M. Tremblay. Oups. Cégep de Jonquière. Effectivement, on devrait... on devrait arriver autour de 21h30, d'après moi, à peu près. Là, mais ça va être une belle étape. Effectivement, c'est bien de le mentionner pour le 10e anniversaire du Grand Défi. En plus. Merci. C'est tout. Merci, M. Tremblay. Je passe la parole à M. Tifo. Oui, merci. J'aurais 2 points, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais souligner l'investissement d'un citoyen de mon quartier, de l'arrondissement numéro 3, M. Frank Cloutier. C'est un engagement de 2 millions qui va créer 6 emplois dans des locaux de 4 800 pieds carrés au centre-ville, à Place Centre-Ville de Jonquière. Le commerce va s'appeler Go Sport. M. Cloutier, qui est aussi propriétaire de Chaussures Pop à Place Centre-Ville. Alors, je voudrais lui souhaiter bonne chance et surtout longue vie. Quand tu fais du commerce, tu sais quand tu ouvres, mais tu sais pas quand tu fermes. Alors, je lui souhaite longue vie. D'ailleurs, pour les filles, là, ils ont des trucs très intéressants qu'on ne trouve pas ailleurs. Également, pour les utilisateurs de terrains de tennis, je vous confirme, comme président de la Commission des sports et loisirs, des rénovations et améliorations dans les terrains de Saint-Jean-Eudes, dans le secteur d'Arvida, de Saint-Jacques, Parc Saint-Jacques aussi, il y avait eu des problèmes, ça va être refait. Les parcs de tennis de Kenogami, à l'arrière de l'aréna, ça va être refait. Et c'était dû.
et le parc Mousseau également. Et comme ancien joueur de tennis, je peux vous dire que l'arrondissement de Jonquière, on est très bien équipé en terrain de tennis. Merci. Merci beaucoup, M. Tifo. Je passe la parole à M. Armstrong. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'avancer un petit peu. Je serai bref. Je n'ai qu'un seul point. Vous voyez un petit peu l'état dans lequel je suis. C'est que je participe cette année à la campagne de clown thérapeutique. Et puis, en tant que diagnostiqué, donc on avait une somme à ramasser et on a à passer 24 heures là, dans un état de mobilité restreinte. Dans mon cas, c'est la chaise roulante. La petite histoire veut que je me sois fait attaquer par un ours. Et en défendant ma conjointe, là, j'ai subi toutes ces blessures-là. J'ai une cheville dans le plâtre aussi. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que je vais profiter, sous l'inspiration de notre collègue Simon-Olivier Côté, pour demain, en journée, sillonner notre centre-ville. J'avais déjà une rencontre de prévue, entre autres, avec le Côté Court, et je vais tenter l'expérience au centre-ville de Jonquière, entre autres dans mon district et dans celui de M. Tifo, de voir une personne en mobilité restreinte à Saguenay. Est-ce que c'est aisé de se déplacer dans nos centres-villes? Donc, je vous reviendrai peut-être avec mon petit rapport, et puis voilà pour je joins l'utile à l'agréable. Nous avons déjà des vidéos et je tiens à souligner que M. Armstrong fait dans la vie de tous les jours les 100 pas, mais qu'il le fait maintenant en chaise roulante dans la tournée à Rantour. Absolument. Puis je remercie les collègues de l'arrondissement, entre autres, d'avoir appuyé le projet. Puis j'incite tous les gens. Là, je pense que c'est un très, très bel organisme qui offre sur l'ensemble du territoire de Saguenay, qui fait un travail formidable là, auprès autant des très jeunes en milieu hospitalier que des gens en CHSLD. Là. Donc, si vous vous sentez le cœur généreux de donner, ça sera fort apprécié. Et demain, il y a un souper, une forme de gala, là, dans lequel oui, vous allez être là, super. J'invite les conseillers aussi à y participer. Donc, demain, et on me retirera mon plat. Peut-être un dernier point. Je tiens à rappeler ici à Jonquière, il y aura le 25 avril prochain la pièce Impact au Théâtre de la Banque nationale à la baie, qui est organisée par notre service de sécurité publique pour sensibiliser les gens à la conduite avec les facultés affaiblies, principalement les jeunes de secondaire 5. C'est la 5e édition, c'est plus de 10 000 jeunes. C'est un spectacle quand même à grand déploiement, donc je vous invite. J'invite mes collègues aussi de Jonquière. Là, vous avez vu l'invitation de la mairesse, j'y serai. Et puis, je pense que c'est autant pour les plus jeunes que pour les plus vieux, là, un détour qui en vaut la peine. Ça sensibilise là, bien comme du monde à une réalité qui nous touche, qui est la conduite avec les facultés affaiblies, ici même sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup, M. Armstrong. Ça fait plaisir. Alors, je cède la parole à M. Dufour. Madame la Présidente. Félicitations, Kevin, pour ta chaise électrique. non, c'est assez étonnant comme ça. Merci. Mais félicitations, honnêtement, c'est une super belle cause. Puis on va tous passer par là, à un moment donné. Oui, Puis, on a tous été blessés. José Gagnon et sa troupe là, travaillent très, très fort. Puis c'est vraiment un super bel organisme. Moi, ça ne sera pas tellement long. On a travaillé dernièrement tous ensemble à l'arrondissement Jonquière et notre directeur d'arrondissement sur les infrastructures. Donc, on a regardé à planifier pour les prochains mois les travaux qu'on va y avoir sur les grandes artères et les rues secondaires, donc les rues dans nos quartiers. Je pense qu'on a eu... ça a bien été. Ça n'a pas été une question de grand débat. Je pense qu'on y est allé avec les priorités et les dangerosités qu'on avait sur certaines artères. Donc, ça a été transmis à M. Gravel, qui devrait, en principe, envoyer ça au service du génie dans les prochains jours, si ce n'est pas déjà fait. Donc, je pense qu'à partir du mois prochain, on va être capable de cibler exactement, là, puis vous dire, peut-être chaque conseiller, s'il voudra le faire, de dire exactement les infrastructures qui seront faites dans nos districts. Donc, c'est à peu près ça pour l'instant. C'est quand même des périodes où on travaille nos dossiers puis qu'on achemine ça dans les services. Donc, à partir du mois d'avril, mai, là, on devrait commencer à avoir des signes du printemps. Puis, en espérant que les travaux... On va en avoir beaucoup à Jonquière. Je pense que chaque élu ont travaillé très fort dans leur triennale pour avoir des belles choses pour leurs citoyens. Puis, je pense que ça va être une belle année, 2018. C'est tout, moi. Merci beaucoup, M. Dufour. Et d'ailleurs, pour faire du pouce, on s'était quand même engagé là, auprès de nos citoyens à livrer notre plan d'investissement ainsi que tous les rues. M. Vigneault, je vous vois hocher de la tête, je ne vous ai pas oublié. Je ne sais pas si tout sera donné pour le mois prochain, mais il faut quand même avoir des soumissions. On a des grands rêves des fois, mais tout dépendamment comment les contracteurs changent, ça nous permet peut-être de faire 15 rues ou 12 rues. Oui, on va pouvoir vous l'adresser et vous en faire une liste exhaustive avec laquelle vous allez pouvoir partir. Donc, je cède la parole à M. Crevier. C'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à commencer à regarder les trous, puis l'asphalte, puis tout ça, mais avec ce qu'on a eu comme tempête, on a comme arrêté un peu. Là. On est revenu avec des problèmes d'hiver, avec la neige.
Je ne veux pas minimiser le travail, la bravoure de mon collègue Kevin, mais quand il parle d'un ours, il a été attaqué par un ours, il oublie de dire que c'est un bébé ours. Il devait peser à peu près 10 livres. Ça veut dire qu'il ne s'est pas fait blesser beaucoup. Il était en pluche. Non, en gelée. Oh, mais un instant, M. Grevier, c'est parce que là, j'ai oublié de mentionner que j'avais dans l'histoire. Ah, c'était puis pas à moi de parler. l'histoire se répétait demain, j'avais un pistolet à impulsion électrique. C'est tout à fait vrai. Là. C'est pour ça que les blessures sont minimes. OK, puis un dossier qui nous tient à cœur, on entend un petit peu moins parler ce temps-ci. Je pensais que Michel Talen en parler. Nous, on l'a toujours appelé le soccer d'eau. Ça a changé parce qu'on dit que c'est le multisport. On rencontre plusieurs groupes, plusieurs regroupements. Il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées à vouloir embarquer dans ce dossier-là. Mais même si on n'entend pas parler sur la place publique, dites-vous qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font à l'heure actuelle. Puis nous, on ne change pas. D'abord, ça a été dit que ça allait être à Jonquière, puis ça va être une infrastructure qui, je pense, qui va amener, on le souhaite tous, là, vraiment du développement alentour d'un centre comme ça. Mais il y a beaucoup d'énergie qui est mise. Puis ce qui est intéressant quand on parle d'un projet comme ça, ben, c'est pas juste une commission ou quelqu'un. Je sais qu'au niveau de l'arrondissement, je pense qu'il n'y a à peu près pas une journée qu'on ne s'en parle pas. Il n'y a pas quelqu'un qui nous amène des éléments nouveaux. On le veut, puis je suis à peu près convaincu qu'on va l'avoir. Je crois qu'on est sous le bord quand même, hein, d'avoir des réponses. On est avec. Donc, on se croise les doigts. C'était tout, M. Crevier? Bon, je pourrais parler encore de l'eau, mais on en parlera tantôt. Donc, on approche là. Je vous remercie, M. Crevier. Donc, la prochaine séance du Conseil se tiendra ici à l'arrondissement Jonquière, mardi le 15 mai 2018 à 19h dans la salle de délibération, la salle Pierrette-Godreau. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions du public. Donc, c'est des questions qui sont adressées, qui touchent l'arrondissement Jonquière. Vous présentez, vous nommez et vous nous posez votre question. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Ma question, justement, s'adresse à madame Dufour. Oui. Je voulais savoir, au niveau du chemin Saint-André, suite déjà aux investissements qui ont été faits là, quand M. Tremblay était conseiller, qui a mis les montants pour continuer le réseau d'aqueduc. Je voulais savoir, de votre côté, c'est quoi votre plan de match pour votre premier mandat, votre deuxième mandat, mais votre premier mandat en tant que président? Dans un quartier élargi, disons. Effectivement. C'était ça. Oui, c'est ça, On a votre passé de premier 8 mandat. à 6 élus, mais en fait, on pourra pas se prendre un moment puis s'en jaser, ça me fera plaisir, mais c'est sûr qu'on est en attente de toutes sortes de choses, mais c'est un projet qui est bien particulier. Ça me fera plaisir peut-être là, qu'on se prenne un petit moment tous les deux puis on regarde votre bout. En prolongement de réseau d'eau, souvent, on attend les subventions. Puis cette année, je n'ai pas reparlé au service du génie. Je ne sais même pas où ils en sont rendus là-dedans, si ça a été octroyé ou pas. OK. Donc, on se prendra un moment. Par contre, je veux juste vous mentionner que Mme Néron, lors de la campagne, est venue à quelques reprises et elle a très bien mentionné son intention de rallonger le réseau d'aqueduc. Puis, elle a dit qu'elle appuyait le conseiller qui sera en place. Puis, je pense qu'il faudrait peut-être, de ce côté-là, la sensibiliser. C'est toujours des informations nécessaires pour une bonne politicienne. Je vous en remercie. Ben voilà. beaucoup. Ben merci et bonne fin de soirée. Et M. Armstrong? Peut-être en complément aussi, ce genre de travaux-là relève d'un fonds, entre autres subventionné, qui vient du fédéral, qui s'appelle le FEPTE. Donc, le Fonds pour les eaux potables, le traitement des eaux usées. Puis les nouvelles qu'on a du fédéral. Je ne veux pas vous reprendre là-dessus, mais le programme du fédéral, c'est pas pour les nouveaux réseaux. C'est pour les réseaux qui sont... OK, d'accord, vous parlez de Là, on est en nouveaux prolongement. réseaux. Oui, Donc, là, on oui, parle en de effet, vous avez prolongement raison, de c'est réseau. mon On ne parle pas de la erreur, même pardon. chose. OK, Ça fait que donc, donc, les peut-être, vous avez subventions, je pense que de ce côté-là, on va oublier ça. C'est plus que, comme le travail à M. Tremblay qui a fait dans le dossier, mettre des sous dans le budget pour, justement, je ne sais pas si M. Tremblay peut éclaircir. D'ailleurs, il y a le goût, peut-être, là, de faire du Pardon? pouce là-dessus. En fait, Il va vous répondre. effectivement, vous avez raison que les prolongations dans la situation que Ville de Saguenay a 1400 km de rue, là, c'est sûr que les prolongations ne rentrent pas dans les programmes. Par contre, il y a des possibilités. Mais il y a un bout qui est fait qui est important quand même, qui est non négligeable. C'est que dans les 4 dernières années, là,
On a Vous vraiment... en avez mis, oui. Oui, mais au-delà de moi, je suis bien content, en fait, de l'avoir amené, là. Sauf que en même temps, on a exactement le plan de match, c'est-à-dire quel tronçon... notre service du génie a séparé. En tout cas, moi, j'avais demandé qu'on sépare chaque tronçon avec un montant, avec la technologie comme d'infiltration. C'est ce qui a été fait la dernière Madame fois. Dufour, l'ordre les mains, c'est vrai que cette année, pour dire le vrai, là, le fait que les élections soient en novembre, au même titre que quand je suis arrivé en 2013-2014, il n'y en a pas eu. J'en ai mis en 15-16. Donc, je pense qu'on a les éléments parce qu'il y a plusieurs endroits dans la ville, puis ça, Mme Néron le sait aussi, où il y a des demandes de prolongation. Moi, je pense que ça va dans l'optique où, maintenant, on veut voir pas juste, bon, cet été, qu'est-ce qu'on fait? Plutôt dans le futur, dans un horizon 10 ans, de quelle façon on peut s'engager pour faire des travaux jusqu'à temps d'avoir l'eau puis la Oui, je comprends. planification. Oui, je comprends très, très bien. Mais, Mme Julie, on a eu la discussion déjà. C'est sûr que cet été, il n'y en a pas de planifié, puis au génie non plus, puis nulle part dans la ville, à ma connaissance, là. Par contre, c'est des choses qu'on va regarder là, parce que j'ai dit je suis plus là, mais en même temps, on travaille ensemble dans l'arrondissement. C'est ça. Effectivement, mais je tiens à rappeler que Mme Néron, lors de l'élection, elle a pris engagement à appuyer le conseiller en place, que ce soit de son parti ou indépendant, qu'elle allait travailler, qu'elle allait appuyer les demandes. Donc, je ne sais pas si ça serait peut-être intéressant de lui rappeler ses engagements, puis lui mentionner là, qu'on attend et que de notre côté... Ben, si c'est pour vous rassurer, je l'entends bien, il y a une belle collaboration. Je vous dirais que la notion de parti, on ne la sent pas du tout. Mon intervention là, est dans ce sens-là, que peut-être que de votre côté, vous pourriez peut-être demander à Mme Néron quoi ses intentions, puis si on est capable d'aller chercher des sous, quand même, pour cette année, c'est sûr, comme M. Jonathan Tremblay dit, là, il n'y a rien de prévu, probablement sur le plan triennal, j'imagine. Mais tout de même, je pense que des fois, quand on arrive avec des urgences, qu'on dit, là, on trouve quand même de l'argent, puis souvent, des fois, c'est pas des 100 000, c'est des millions. Je ne sais pas d'où ça provient. Mais ça, c'était dans une ancienne vie ou oui, j'espère. Parce qu'on les trouvait dans des règlements d'emprunt et je vous dirais qu'à l'heure actuelle, l'épicerie, la carte de crédit, puis les coupons. Oui, puis endetter les générations futures, donc, on peut s'en passer. Mais il y a une volonté de faire une programmation à long terme et effectivement, il y a des soucis en prolongement puis d'eau. c'est pour ça que je me fie sur vous, qui êtes maintenant notre représentante de quartier, puis de sensibiliser Mme Néron à ce sujet. Oui, je prendrai quelques minutes tantôt pour prendre je vous remercie infiniment de votre Merci à vous. Au revoir. D'ailleurs, vous m'avez appuyé tantôt. D'ailleurs, vous m'avez appuyé tantôt lorsque mes collègues... Bonjour, Jean-Claude Ménard, chemin Saint-Isidore à Jonquière. Excusez, j'ai pas bien compris. Jean-Claude Ménard. Oui. Chemin Saint-Isidore à Jonquière. Oui. C'est un peu dans le même sens que monsieur vient de parler. Oui. Dans le chemin Saint-Isidore, il y a un projet depuis 6 ans déjà de prolonger le réseau d'aqueduc qui est à 500 mètres de l'entrée du rang. Oui. Et dont à peu près 60 personnes ont des réseaux indépendants, plus des puits de surface. Il y en a que durant l'été, c'est merdique, ils n'ont pas d'eau. Ils vont chercher de l'eau ailleurs pour être capables de remplir leur bain. Il y a même une petite fermette à cette heure que l'eau est, en tout cas, est très mauvaise. On a un chemin dont l'asphalte, je dirais même tout le sol est terriblement magané. À chaque année, on téléphone 3-4 fois pour venir remplir les trous, mettre du sable, l'enlever, l'en remettre. En tout cas, le chemin est excessivement magané. On est à 3 km du centre-ville de Jonquière. L'ensemble des autres rangs sont tous desservis. Même le chemin Saint-André, ils sont rendus à 8 km, 9 km du centre-ville. On est à 3, là. Mm-hmm. Et les entrées d'eau sont à l'entrée du rang, mais il n'y a rien dans le rang. Et de plus en plus, il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes. Ça pète les vieux tuyaux qu'on a. Moi, j'ai un indépendant avec mon voisin. On est sur le plastique. Ça a pété 4 fois à date. C'est nous autres qui le réparons. Mais l'ensemble de ceux qui en ont, il y a déjà 30 à 40 ans, les réseaux privés. Et on se dit qu'à quelque part, avec le projet qu'on avait fait il y a quelques années, M. Tremblay était au courant de ça. On nous répond toujours qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais on a vu le chemin Saint-Éloi se faire au complet. On a vu le chemin Saint-André s'allonger. Et il ne s'est encore rien fait, le chemin Saint-Isidore. Et le plus gros problème, c'est que le chemin est magané, ça n'a pas de bon sens. Les
les différents fossés sont presque remplis d'arbres. Puis s'ils veulent faire le rang comme le monde, il faut qu'ils le fassent avec la bonne ingénierie. Ils ont venu faire encore une calvette l'année passée, puis la calvette est encore écrasée. Fait que c'est toujours du patchage, puis du patchage, la route est terriblement maganée. Je vous invite d'ailleurs à venir faire un tour, à part le moment où vous êtes passé durant l'élection. Je suis allée faire un tour. Effectivement, vous n'exagérez pas la teneur de la route. Donc, en période de dégel, ça doit être quelque chose. C'est ça. À part le boulevard du Royaume, je pense que c'est le pire dans Jonquière. Oui, je connais bien le boulevard le du projet. Royaume me fait presque pitié, là. Je pense qu'on serait peut-être dû pour une rencontre de quartier dans ce secteur. Oui. Alors ça, c'est le premier élément. Et je suis très intéressé aussi à discuter un petit peu autres à la fin de la réunion pour le terrain de soccer, parce qu'on a entendu parler aussi d'une balloune pour recouvrir le terrain de soccer. Je vais vous donner une image. C'est un peu mettre... parce que j'ai travaillé sur ces dossiers-là il y a 10-15 ans au Cégep de Jonquière pour le gros projet du KEMS. On a fait la tournée de la province de Québec pour toutes les infrastructures, quelles étaient les durables, les non durables. Puis une balloune gonflée, là, c'est comme mettre un hangar de toile comparativement à un vrai garage. Mais M. Ménard, pour vous rassurer, il y a quelque chose qui est clair et qui a été redit et redit. Le projet est vraiment une bâtisse, un immeuble, un investissement dans le temps. C'est une bonne chose, ça sera un gaspillage. Nous sommes à l'unanimité avec vous. Ça a vraiment mal été interprété, ça, quand ça avait été amené. Là. Ouais. C'était, Michel, la seule chose qu'il disait, on l'a vu, mais ça ne fait pas partie là, de ce qu'on veut retenir non plus. Ça coûte cher d'entretien, mais ça ne dure pas plus que 10 ans au Monsieur Québec. Ménard, soyez tout à fait, et les gens de Saguenay au grand complet, nous avons une position claire. Parfait. Qui est, nous travaillons sur un centre multisport, 365 jours par année. Si on peut l'ouvrir 18 heures par jour pour tous les sports, ça nous fera un réel plaisir. Merci. Donc, merci à vous. Bonsoir, M. Vigneault. Madame la Présidente. Oui. Dernière assemblée que j'ai parlé avec vous, vous êtes supposé de vous occuper de la feuille que je vous ai donnée au sujet de mes poteaux. Oui. Ça veut dire que j'espère qu'ils vont se poser pas cette année, mais pas cette semaine, mais au moins au printemps. Printemps ou à l'été. L'argent, j'espère, va être là. C'est 7 poteaux. C'est dans un détour à part de ça, il n'y a pas d'éclairage. C'est très dangereux. Il ne faudra pas se laisser passer ça parce que si le ministère des Transports ne veut pas payer, la Ville les payera. C'est des poteaux de bois, ça ne coûte pas 1 million, là. Ah, d'une ville, c'est à coût de 100 000, on dirait. Mais oui, M. Vigneault, je connais bien. En tout cas, M. Tremblay, j'aimerais que vers le 12 mai... Mais vous pouvez vous adresser à moi, puis si c'est M. Tremblay, je vais lui dire. OK, c'est parce que c'est M. Tremblay. J'aimerais y parler parce que vers le 12 mai, le lac Kenegami, il est plein. OK. Là, il va n'y avoir pas d'eau sur le lac à l'heure actuelle. Jusqu'au 12 mai, je ne pense pas. Cette année, ça peut aller au 15 puisque l'hiver est drôle. Là. Mais normalement, c'est le 11 mai, le 12 mai, le lac est plein. Mais avant qu'il se remplisse, on demanderait à tous les riverains du lac de faire un ménage sur le bord de l'eau. Le riverain qui est à terre, là, moi, personnellement, chez nous, je fais une tournée puis je ramasse des bouteilles cassées en deux. Puis tout ça. Tu sais, ça évite des accidents durant l'été. Il faudrait qu'il y ait une publicité qui se ferait au lac Kenegami d'aviser les riverains de faire une tournée sur le lac pour ramasser les bouteilles vides ou toutes sortes de choses qui ont été tirées durant l'été. En fait, M. Vigneault, là, je vais vous répondre. C'est mon souhait le plus cher, dans le sens que j'ai annoncé tantôt qu'il y avait une corvée qui a justement lieu le 12 mai, puis c'était supposé être avant ça, mais j'ai dit, ben là, avec la neige qu'on a, pas sûr que ça va être agréable de travailler dans les fossés le 1er mai, là. Fait que le 12 mai, effectivement, ça serait vraiment souhaitable. Il faudrait en faire la promotion, comme le code d'éthique des bateaux de plaisance. Mais vous êtes quelqu'un de propre. C'est demandé. C'est pas que c'est un vœu pieux, mais effectivement, ça serait vraiment intéressant que chacun fasse sa part, comme je le fais sur mon terrain résidentiel. Autour d'un lac, vous avez raison. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut regarder, là, voir si on pourrait pas faire la promotion de ça. Mais on invite chaque citoyen, peu importe son secteur, à faire un petit effort. Si tout le monde fait ça, ben je pense qu'on va être gagnant, tout le monde. En tout cas, moi, je le fais chaque année, puis je trouve des bouteilles cassées, je trouve toutes sortes de choses, parce que, bien souvent. En tout cas, avant que l'eau monte,
sur un sujet que j'aimerais vous inviter. J'espère que tout le monde a lu leur budget cette année. On a eu 3 jours de lac à l'épaule. Vous avez vu Trois-Lacs? Oui, puis on l'a vu Quelle est d'ailleurs avant votre de le dette? voter. Quelle est votre dette? Ouais, en 2018, quelle sera votre dette? Je vais vous passer celui qui est le meilleur pour vous répondre, Kevin Armstrong, qui est sur la commission des finances et qui connaît tous ces chiffres sur le bout de ses doigts. J'espère. Ou presque, ça met de la Ou pression, presque. Madame la Présidente. La dette de Saguenay, actuellement, en 2018, est de 468 millions. Et ça dépend, là, on peut rentrer dans le jargon technique de la fiscalité municipale, mais il y a différentes façons de la calculer aussi. À cela, vous devez ajouter le déficit actuariel de notre régime, notre fonds de pension, qui en 2008, vous vous rappelez, il y a eu une crise économique en 2008, nos fonds de pension ont été touchés, puis on a subi aux alentours de 125 millions de pertes en capital. Donc, il y a un déficit actuariel qu'on traîne, qu'on peut ou non comptabiliser sur notre dette, qui devrait s'ajouter aux 468 millions, qui est, selon le ministère, le MAM, le ministère des Affaires municipales, qui est vraiment, le terme étant endettement net long terme. Donc, 468 millions. Moi, ce que j'ai vu au Québec, une ville, j'ai trouvé ce gars-là intelligent. Peut-être c'est le seul au Québec, mais en tout cas. Lui, il a pris ses dettes de la ville, puis à tous les mois, il y avait des grands thermomètres à l'hôtel de ville, puis à tous les mois, il baissait sa dette. Tous les moyens étaient bons. Puis ça, le but de ça, c'est de faire connaître au monde, puis le monde s'intéresse à ça, pour trouver un sujet pour assister aux assemblées. Parce que c'est un déshonneur ce soir-là. Il y a à peu près 20 personnes ici, là. Hier soir, il y en avait 250 à 300 hier. J'ai venu hier soir, moi. Hier, qu'est-ce qu'il y avait? À la caisse de Jonquière. C'est juste une caisse populaire. Il y avait 250. Il y a un moyen d'attirer son client. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait tirer des tirages de 100 $, puis ont donné une coupe de vin. Bon, on en a déjà parlé, ça, M. Vigneault. Non, mais il va falloir trouver un moyen d'attirer le monde Oui. ici. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il va falloir trouver un moyen. Je ne sais pas quel moyen qu'on peut trouver, mais il va falloir y penser. Puis ça ne sera pas mauvais pour les élections, là. À chaque mois, à chaque année, là, baisser votre dette. Puis dire au monde, voyez, on a baissé de 25 millions, 20 millions. Mais d'ailleurs, on a des fonds consolidés maintenant, là, mais C'est vraiment pertinent. Ce que vous dites, M. Vigneault, c'est extrêmement pertinent. D'abord, sur la participation, en effet, aux assemblées publiques, ça, c'est une autre chose. Pour ce qui est des indicateurs de performance, de ce dont vous parlez, un thermomètre sur lequel on voit une dette, c'est un indicateur de performance. Je suis tellement d'accord avec vous qu'à la Commission des finances, dès cet été, on va essayer d'amener certains points pour faciliter la compréhension du budget auprès des citoyens. Cela étant dit, mon collègue, M. Tremblay, l'a dit, je ne vous ferai pas de cachette, la dette, elle va augmenter. Une dette en diminution en ville de Saguenay, là, à moins qu'on impose un fardeau fiscal complètement incroyable par des augmentations de taxes, ça n'arrivera pas d'ici plusieurs années. Là. Notre dette va continuer à augmenter. Maintenant, cela étant dit, il faut faire attention, puis c'est là qu'on pourra en rejaser en temps et lieu, c'est que l'endettement net long terme, c'est un des paramètres de performance fiscale d'une ville. Mais il faut regarder, si je prends notre endettement per capita, parce que c'est de ce dont vous avez parlé, le thermomètre du monsieur, il est à 2791. Parmi les villes de 100 000 habitants et plus au Québec, ce n'est pas la plus élevée. Par contre, ce que vous ne verrez pas sur votre thermomètre, c'est à quelle vitesse que ça augmente. Si on est les champions. Si on laisse la situation aller, de part, puis là, ça ne me dérange pas de le dire, l'ancien régime, la façon de gouverner, ou que l'idée de faire le budget, c'était de prendre 1,9 % d'augmentation des taxes résidentielles, puis après ça, on déboulait un budget, au lieu de se demander qu'est-ce qu'on voulait se donner comme panier de service, puis comme ville, le service qu'on voulait donner à nos citoyens. Bien là, à ce moment-là, je veux dire, c'est pas du tout pareil. Donc, bref, tout ça pour dire que vous avez tout à fait raison au niveau de comment on présente les chiffres aux citoyens. Je pense que ça peut être beaucoup mieux, mais il y a une façon de le présenter, puis il n'y a pas juste la dette. On prend souvent la dette comme indicateur fiscal, là, mais il y en a d'autres. Le ministère en propose, qui sont, à mon avis, plus ou moins intéressants. Certains le sont, certains ne le sont pas. Puis il y en a qui sont plus faciles pour comprendre pour les citoyens, puis il y en a qui n'ont aucun rapport. Exemple, la charge fiscale moyenne. L'ancienne administration, vous parlez de son... Non, mais je ne veux pas parler de ça, mais je n'en parle pareil. Entre autres, le 500 quelques dollars de M. Tremblay. Là. Le paramètre s'appelle charge fiscale moyenne. On nous répétait ça, on nous passait des pubs même dans les journaux pour nous dire que c'était donc bon. Mais je veux dire, c'est un paramètre qui ne veut absolument rien dire quand on commence à l'analyser. Donc, il faut faire attention comme ville, ce qu'on donne comme paramètre, mais sachez que le travail va être amorcé aux finances cette année pour que ça soit plus compréhensif et plus accessible pour les citoyens. Mais on se rejoint là-dessus. Là. Vous avez, mais il n'y a pas juste ça. Il va falloir trouver d'autres moyens pour attirer du monde.
Oui. Je ne sais pas de quelle manière. Ça, c'est pas nécessaire de faire comme la Caisse populaire. Mais quand on dit qu'une Caisse populaire attire de 250 à 300 personnes hier soir ici, vous savez, on fait un petit tirage de 100 non 10, ça fait 1000 ils ont payé un drink, une petite coupe de vin. Hey, moi, j'ai fait ça tous les fois. L'année passée, ça a été pareil. Je sais, M. Vigneault, on a eu exactement la même discussion. Puis c'est le chaque Rassemblement année. général annuel aussi, il y a une différence. Mais changez un peu votre système un peu pour inviter le monde à venir. Faites de la publicité à la radio. Venez voir. Comme le mois prochain, là, vous allez parler des travaux qui vont avoir lieu. Faites un peu de publicité, puis dites au monde de Ville de Jonquière ou d'Orvida, venez faire un tour. On va vous dire dans quelle place qu'on va faire vos travaux. Ça va vous intéresser. Mais si vous ne dites rien, vous ne faites pas d'annonce, vous ne faites pas de publicité, vous n'aurez rien. Vous allez avoir moi. Salut! Bonne soirée, M. Vigneault. Mais quand vous n'êtes pas là, d'ailleurs, vous nous manquez. Donc, est-ce que j'ai Petit Ours qui propose la levée de l'Assemblée? Oui. Appuyé de Grand Ours, M. Armstrong. Merci, on vous souhaite une très belle fin de soirée.